Bonjour et bienvenue dans Rétrospectra, l'émission qui fait la rétrospective des événements geek, e-sport et pop culture de la scène locale et internationale. Au programme ce mois-ci, nous avons été filmer un petit reportage à l'intérieur du maître du jeu de Sion. Maître du jeu qui accueillait un tournoi de TCG. Vous voulez savoir ce que c'est que le TCG? La réponse dans quelques minutes. Nous avons pu interviewer un arbitre officiel de cette ligue et recueillir, on va dire, les différents avis sur le jeu de société de la part de la maîtresse des lieux. En parlant d'interview, nous avons aussi donné la parole à Ed Jojo. Ed Jojo qui est responsable des events, on va dire, d'une grande structure de gaming qui s'appelle Fragbox Gaming. Ils font du jeu vidéo compétitif en Suisse. Aussi, nos chroniqueurs vous ont préparé une petite capsule concernant les easter eggs à l'intérieur des jeux vidéo. Mais pour commencer cette émission dans les chapeaux de roue, nous avons l'honneur de vous présenter la toute première cérémonie des Rétroscars. Ces Rétroscars ont le pouvoir magnifique de décerner un prix au meilleur et pire jeu vidéo de l'année qui vient de s'écouler. C'est tout de suite et c'est présenté par Sébastien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première cérémonie des Rétroscars. Les Rétroscars, c'est la cérémonie où on va élire les meilleurs jeux de l'année 2021. On va leur offrir rien de spécial, mais au moins on les récompense avec notre gentillesse. Allez, c'est parti! Nous allons commencer avec la toute première catégorie, et qui n'est rien d'autre que le meilleur jeu remaster de l'année 2021. Je vais ouvrir l'enveloppe. Et si je vous dis, vous devez sauver la galaxie face aux aliens, vous pensez directement à Guerre des Mondes. Et pourtant, je parle bien du jeu Mass Effect qui a remasterisé ces 3 opus dans une qualité visuelle assez incroyable, des bugs presque inexistants. Donc je vous laisse, s'il vous plaît, applaudir notre premier vainqueur. Pour cette deuxième catégorie, nous allons parler du meilleur jeu AA de l'année 2021. On va regarder ça ensemble. Sorti en mai 2021 par le studio suédois Experiment 101, produit par seulement 20 personnes. À sa sortie, le jeu est dans un état excellent. Son but est de sauver le monde ou de le nuire. Au début, la lancée était plutôt chaotique, assez compliquée, mais finalement, nous avons un jeu qui est dans un très bon état, un jeu qui nous plaît et ça fait plaisir. Ce jeu n'est rien d'autre que Biomutant. Et je pense qu'il mérite un tonnerre d'applaudissements pour cette qualité qui fait plaisir. Pour cette troisième catégorie, nous allons parler du pire des as de l'année 2021. Comme quoi, nous n'oublions personne. Nous prenons tout le monde dans nos rétroscars. Donc nous allons regarder ça ensemble. Au moment de sa sortie, le jeu était presque incomplet. Une catastrophe, sur console presque injouable, des bugs partout, par-ci, par-là, comme quoi on n'était pas très bien servi. Sur PC et PS5, le jeu était déjà d'une meilleure qualité, mais encore une fois pas terminé. Au cours de l'année 2021, il y a quelques patchs qui sont sortis pour une amélioration dans le jeu, mais un gros changement va être fait au cours de l'année 2022 qui permettra d'avoir un jeu d'une qualité optimale. Nous leur faisons confiance et je parle bien évidemment du jeu Cyberpunk qui est élu aujourd'hui. On peut les féliciter pour cette place pas forcément joyeuse, mais on fait avec. Merci beaucoup. Pour cette cinquième catégorie, nous allons parler rien d'autre que du meilleur jeu console de l'année 2021. On va laisser un peu de suspense, on va ouvrir l'enveloppe tout tranquillement. Et le gagnant n'est rien d'autre que Ratchet & Clank, qui ont sorti un jeu seulement sur PS5. Les développeurs Insomniac Games nous ont sorti une pépite. Les précédents opus qui ont bien évidemment été très appréciés, celui-là est sûrement le meilleur. En termes de couleurs, de rendu visuel et encore de panorama à couper le souffle. On peut les applaudir et les remercier pour ce chef-d'œuvre. Pour cette catégorie, nous allons élire le meilleur jeu simulation de l'année 2021. Découvrons le résultat ensemble. Et félicitons le grand gagnant, qui n'est rien d'autre que Farming Simulator.
Après 3 ans d'absence, ils sont de retour avec un jeu complet. La société Giants Software nous a sorti un jeu avec plus de 400 outils et machines disponibles dans 3 maps différentes. Vous voulez devenir agriculteur? Avec ce jeu, tout est possible. Des olives, du blé, vous pourrez même faire des gâteaux si vous savez bien gérer votre école. Pour 50 francs, il y a de quoi faire et faites-vous plaisir. Bravo à eux et merci. Et maintenant, nous allons nous diriger vers le meilleur jeu FPS de l'année 2021. Découvrons le résultat ensemble qui est à l'intérieur de cette enveloppe noire. Ils nous ont sorti un jeu qui valait 70 francs pour le mode histoire et un mode multijoueur gratuit. Des multijoueurs d'une qualité incroyable, très recherchés et beaucoup de mises à jour sont à venir. Plus de 20 armes équipables, tout comme ces équipements, c'est bien évidemment le jeu Halo Infinity qui remporte ce Rétroscar. Félicitations à eux et on les remercie de nous avoir sorti un jeu gratuit aussi qualitatif. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est le dernier Rétroscar que nous distribuons aujourd'hui. Et pour ce dernier Rétroscar, il va être offert au meilleur jeu stratégique de l'année 2021. Découvrons ensemble le résultat pour ce dernier grand gagnant de la journée. Et qui n'est rien d'autre que Age of Empires 4. Un jeu avec un mode histoire incroyable, une narration très bien faite qui permet de comprendre l'histoire des différents âges. Il vous sera possible de bâtir des cités, gérer vos ressources et mener vos troupes à la victoire. Je pense qu'on peut leur faire un maximum de bruit. Le Rétroscar 2021, c'est fini, mais ne vous inquiétez pas, on se revoit l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et je vous laisse maintenant avec Ace qui va vous parler des Easter eggs dans les jeux vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Les easter eggs sont très nombreux dans la pop culture. Ces petits œufs de Pâques ont une histoire, je trouve, assez intéressante et je vais vous la raconter. Elle commence en 1975 lors du tournage du film The Rocky Horror Picture Show. Tous les acteurs avaient alors décidé de faire une course, plutôt une chasse aux œufs de Pâques. Ils avaient caché de nombreux œufs de Pâques dans le studio de tournage et malheureusement, ils ne les ont pas tous trouvés. Ce qui fait que lors de la diffusion du Final Cut de ce film, de nombreux spectateurs ont pu apercevoir ces petits œufs de Pâques cachés dans le décor. La chasse était alors lancée. Tous les cinéphiles ont essayé de trouver tous les petits œufs de Pâques cachés dans le Rocky Horror Picture Show. C'est depuis cet événement que l'on nomme en fait les œufs de Pâques, les Easter eggs, tous ces éléments cachés dans la pop culture. Et aujourd'hui, on va vous parler plus précisément du coup des Easter eggs dans les jeux vidéo. Bien évidemment, il est impossible de mentionner les Easter eggs sans parler du roi des Easter eggs, le légendaire jeu Borderlands 2. C'est un jeu humoristique qui s'est fait pour spécialité de faire référence à des références. Et il était donc tout naturel de trouver une flopée d'Easter eggs à l'intérieur de ce jeu. Un des plus fun est, je trouve, ce moment où l'on rentre sous une tente et où on doit observer un paysage. Au bout de quelques secondes, on peut entendre ceci. Oh, double rainbow, full on, all the way. Oh, perfect double rainbow, all the way. Oh. C'est bien évidemment le petit robot Claptrap, notre mascotte dans le jeu, qui va faire référence à un mime. Ce mime s'appelle le Double Rainbow. C'est un mime qui a été utilisé sur une vidéo YouTube et qui a énormément buzzé à l'époque. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my god. Mais plus que ce mime, on peut trouver dans Borderlands 2, grosso modo, des références à Minecraft, au Konami Code, des références à Gollum qui va aller plonger dans le volcan pour y noyer l'anneau.
Une autre référence super sympathique et qui me parle énormément, en tout cas personnellement, c'est une référence au Bonfire. Le Bonfire est, on va dire, une mécanique qui a été utilisée dans le jeu Dark Souls 1. Elle a été reprise de nombreuses fois en référence dans beaucoup de jeux qui n'avaient pourtant rien à voir, notamment Overwatch ou d'autres jeux que vous voyez apparaître à l'écran actuellement. Ceci dit, Borderlands a poussé le vice un tout petit peu plus loin en recréant la totalité du hub de Dark Souls 1. Personnellement, j'ai adoré revoir cette petite référence. On est dans le jeu Futurama, sorti notamment sur PlayStation 2. Et croyez-le ou non, cet easter egg a hypé la communauté car il a mis plus de 15 ans à être découvert. Il y a de nombreux easter eggs qui ont mis des dizaines d'années à être trouvés. Celui-ci était très compliqué. Vous devez faire une petite manipulation d'une dizaine d'étapes quand même, qui va vous amener à la fin à trouver le trésor des trésors, le Saint Graal, un véritable œuf de Pâques de l'espace, caché dans un placard. C'est un petit peu absurde, mais c'est relativement fun. Cette catégorie qu'on vous montre à l'écran maintenant a juste pour but d'être fun et divertissant. Vous pouvez y voir pêle-mêle des cochons géants qui vont conduire un buggy, un poulet en or, des rats qui courent plus vite que des voitures de police qui les poursuivent. Mais il n'y a pas que ces petits éléments fun. Parfois, le gameplay peut être modifié. On peut y trouver des armes spéciales comme ce magnifique lance-roquette licorne. Vous l'aurez compris, l'easter egg a aussi comme but l'amusement, ce n'est pas que de la référence. Mais pour moi, le but le plus magnifique est celui dont nous allons parler maintenant. Selon moi, le plus précieux, c'est la preuve d'amour, c'est la preuve de respect. Cela peut être une référence à une personne décédée, c'est déjà arrivé à un développeur par exemple ou un membre de sa famille, mais ça peut être aussi, comme dans cet exemple, la fois où le développeur du jeu Call of Duty Black Ops 3 a été caché dans une séquence qui a mis presque une dizaine d'années à être trouvée, un portrait de lui et de toute sa famille. Personnellement, je trouve que tous les petits hommages sont vraiment le plus beau, surtout qu'encore une fois, il n'y a aucune instruction. On ne sait pas comment débloquer ces easter eggs. Ils peuvent juste rester cachés à tout jamais à l'intérieur de la mémoire d'un jeu vidéo, comme un hommage éternel. Écoutez, moi c'est Joa Bloom, je suis une âme perdue de 24 ans mais qui s'est retrouvée quand même récemment avec Fragbox Gaming, donc dans le côté club e-sportif, où là je suis responsable événementiel, que je n'ai pas choisi cette position-là, monsieur le président m'a obligé dedans, mais j'accepte tout grandement, hein. Et à côté de ça, je suis en formation d'assistant socio-éducatif en voie de garderie, donc je travaille avec les enfants et j'étudie au CPNB sur Yverdon. Toi donc, de ton expérience, est-ce que tu penses que Fragbox, qui est un club de jeux vidéo, qui est un petit peu différent, apporte beaucoup au développement des jeunes joueurs? Quand j'ai pu rencontrer les différentes structures e-sportives, j'avais remarqué qu'il y a très peu, disons, de staff ou de joueurs qui sont de bas âge. Ce qui fait que tout ce qui est côté académique, au contraire du sport, c'est assez compliqué à faire parce que voilà, aussi comme tu disais, les jeux vidéo, il y a tout ce qui est réglementation des âges, tout ça, les parents aussi, le fait que en Suisse, le jeu vidéo, c'est pas forcément quelque chose qui est très, disons, dans un aspect positif. Alors moi, ce que j'ai pu réussir à faire, c'est que voilà, Fragbox Gaming, on est sponsorisé principalement par M Electronics, ce qui fait qu'on a la possibilité d'organiser des événements de jeux vidéo / e-sport dans les centres commerciaux de Migros, ce qui fait que je peux, disons, introduire tout ce domaine pratique avec les parents et notamment les enfants, ce qui nous permet d'avoir cette relation avec les plus jeunes. Tu m'as dit que tu t'occupais un petit peu de l'événementiel, ça consiste en quoi et pourquoi est-ce qu'un club d'e-sport s'intéresserait justement à créer de l'événementiel? Alors, pour d'abord répondre sur ta deuxième question, pourquoi est-ce qu'un club e-sportif ferait de l'événementiel? En premier lieu, faire de l'événementiel, donc ça serait plutôt faire du contenu d'événements, soit des tournois par exemple en ligne, ou des événements communautaires où le club peut jouer avec des gens de la communauté. De l'autre côté, on peut faire des événements en offline. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet en fait de créer de la visibilité pour la structure. Parce que en général, la communauté elle va suivre les joueurs pour les matchs, tout ça qui va avec, mais le contenu qui va derrière de côté divertissement, c'est pas forcément suivi. Par contre, quand tu commences à créer des événements, tu arrives à créer une sorte de fidélité et de lien avec la communauté. C'est-à-dire, c'est que, par exemple, après 2 événements à la Migros,
une fois, on a fait un événement et il y a des jeunes qui sont venus vers moi. Ils ont fait « Hey, c'est trop bien que vous faites un événement, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Vous aviez fait un événement la dernière fois de Just Dance. Le premier événement de Migros qu'on avait fait, c'était Just Dance. On avait plus de 660 personnes. Avec cet événement-là, ils sont revenus. Effectivement, c'était pas des personnes qui étaient réellement liées au côté e-sport, mais c'était plutôt sur le gaming. Mais on a réussi, disons, à ce que les gens se souviennent de nous. Je vois. Et finalement, c'est cette part aussi là qui est importante au niveau de l'événement spell, c'est que on n'existe plus en tant que juste d'équipe e-sportive où il y a juste des gens qui jouent, mais qui créent aussi quelque chose et qu'on arrive à faire ce lien avec des personnes tierces ou notamment les collectivités, quoi. Oui, je vois, c'est créer, on va dire, du contenu, mais en effet pour la communauté, dans un espace un petit peu plus réel, mettons des gros guillemets, tu vois, que juste être devant son ordinateur, un petit peu comme ce qui se fait ici au maître du jeu. Tout à fait. Et puis par rapport à qu'est-ce qu'on fait exactement, moi ce que je fais, c'est que déjà je fais le lien avec nos sponsors. Donc la Migros chaque année nous demande des événements. On regarde ensemble quel événement on peut faire, quel jeu utiliser surtout. La dernière fois par exemple on a fait du Retime pour mettre en avant les jeux suisses. Avec notre deuxième sponsor qui est Gotham qui est là, c'est un espace de coworking. Nous on fait des événements là plutôt de type team building avec les différents collaborateurs qui sont sur place. Et en termes d'événements, on en a plutôt 3 types. On fait les animations où le but c'est mettre un stand en place pour permettre aux gens de pouvoir jouer au jeu sans forcément venir avec un aspect de compétitivité, mais eux-mêmes sur place, s'ils veulent se fighter en termes de tournois, de faire des petites compétitions duels, ils ont tout à fait le droit. Mais nous, le staff, on vient pas en mode on met ça en place pour qu'il y ait un tournoi qui se passe. Le deuxième type d'événement qu'on fait, ce sont les concours où là, le but c'est de, par exemple, si tu fais un concours sur Mario Kart, c'est de faire le meilleur temps sur une piste. Peut-être sur Just Dance par exemple, c'est faire le meilleur score possible, donc le plus haut par danse, pour à la fin gagner une récompense. Et le troisième type d'événement qu'on fait, évidemment là ce sont les tournois où tu mets les joueurs chacun contre eux, ceux qui gagnent ils passent devant, et puis jusqu'à ce qu'il y ait la finale, et puis le finaliste il gagne quelque chose, et puis les autres aussi peuvent gagner quelque chose. C'est plutôt là-dessus qu'on fait les événements. Donc nous revoilà, nous sommes au maître du jeu de Sion et j'ai la chance d'avoir en ma compagnie monsieur Jérémy Mazzetti, je crois. Mazzetti, oui. Mazzetti, exactement, qui est arbitre en fait pour des ligues de TCG. Est-ce que tu arrives à expliquer assez rapidement ce que c'est ? Un TCG ou le côté arbitre, les deux peut-être? On va déjà commencer par le TCG, oui. TCG c'est de l'anglais pour Trading Card Game, donc c'est très souvent les jeux de cartes à collectionner, à échanger. Donc les gens préparent leur deck en amont et après ils viennent jouer, faire des parties, affronter d'autres adversaires en fait. D'accord, donc quand tu parles de deck, on parle d'un jeu de cartes, exactement. Très souvent comme le le terme, Yas. voilà. Seulement la différence d'un Yas par exemple, chaque carte qui sera préparée dans ce deck, donc son jeu, est personnalisée par rapport à la personne. Donc elle le crée en amont et puis elle vient jouer après avec. Ok, très très bien. Donc ici, vous accueillez des tournois, en fait, tournois qui peuvent être peut-être, comparés aux ligues de football, ou bien comment ça se passe? Oui, c'est un peu ça. On a très souvent aussi des tournois donc officiels qui sont organisés avec le magasin, et puis les joueurs viennent, font leur partie. Après, ils commencent à être habitués à se connaître, et puis ces parties sont renvoyées un peu plus haut, vers les plus hautes instances. D'accord. Et puis ça leur rapporte des points, ça leur permet vraiment de se faire un petit nom, de progresser, et puis peut-être d'aller même sur des plus hauts championnat. Donc, on parle souvent de jeux vidéo de notre émission. On peut comparer ça à de l'e-sport en fait. Exactement, oui. Oui, c'est un petit peu on pourrait faire le parallèle avec de l'e-sport. Oui. Je vois tout à fait. Et justement, les sports plus traditionnels, on repompe, on va dire, un modèle qui marche et on essaie de l'exploiter un maximum, c'est bien? C'est ça, oui. Donc toi, tu es arbitre. Comment est-ce que tu as fait, on va dire, pour arriver à cette formation, à ce titre? En suivant une formation, donc là ça se fait très souvent par exemple en ligne. Il y a une série de questionnaires à répondre. Et puis si on arrive à un certain pourcentage de taux de réponse correct pour ce questionnaire, c'est vraiment un examen en fait. Oui, je vois. On est désigné comme arbitre. Donc tu as une accréditation officielle. Exactement, voilà. Cette accréditation, elle est donnée par qui? Alors là, en l'occurrence, c'est pour Konami, donc pour Yu-Gi-Oh! C'est eux qui vont, une fois qu'ils ont regardé le questionnaire,
voir les taux de réponse, c'est eux qui vont désigner et qui vont donner cette accréditation. Je vois. Très intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pu répondre à nos quelques questions sur cet univers. Et Rétrospectra, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à venir nous regarder. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran actuellement. Toute l'équipe de Rétrospectra vous remercie tous, vous fait d'énormes bisous et se réjouit de vous revoir le mois prochain pour une nouvelle édition.